Bonjour les amis. Comme vous le voyez, de façon mystérieuse, je suis avec Juliette ce matin. Remontons un peu le film. Et donc, retour dans le passé. Hier soir, je suis arrivé là. Notre chez nous, à Édimbourg. Une petite cuisine. Un petit coin salon. Une chambre. Et bien sûr, une salle de bain. Avec toujours la grande douche pour le manant. Puis j'ai fait des courses chez Tesco pour accueillir ma princesse. Je me suis rasé, je me suis lavé, bien sûr. J'ai fait ma lessive. J'ai monté ma vidéo. Je m'apprêtais à aller chercher Juliette. Mais pas de bol encore, son avion est retardé de 2 heures. Elle va atterrir à 22h30 heure anglaise. Je suis parti pour l'aéroport. Je viens de me prendre un méga coup de stress en entrant dans un truc qui s'appelait Fast Park, qui m'a semblé être un parking. Et c'était un truc spécial où il fallait avoir une réservation. J'avais pas de réservation, je pouvais pas sortir du parking, c'était galère. J'ai poireauté à l'aéroport en faisant les 100 pas. Your attention, please. The fire alarm has been activated in another area. Please remain where you are and await further announcements. Et finalement, vers 23h, The fire alarm has been activated in another area. Prendre à droite sur Torfiren Street. Votre destination se trouve sur la droite. vers minuit, on est arrivé. La météo ne s'annonce pas brillante aujourd'hui. On décide d'aller explorer les alentours d'Édimbourg en voiture. Nous sortons d'Édimbourg par le nord. Tournez à droite sur le parking, puis votre destination se trouvera sur la gauche. Nous sommes arrivés à Cramond, première balade de la journée. Nous cheminons sur une petite passerelle en bois. Nous sommes à l'embouchure de la rivière Forth. Embouchure en écossais, ça se dit Firth. Nous sommes donc à la Firth of Forth. C'est un peu dur à dire pour les Français, ça. Firth of Forth. Nous sommes à marée basse, il y a une grande étendue de plage. Juste devant, il y a une petite île. Nous sommes à présent sur une chaussée qui ne se découvre qu'à marée basse. On vient de croiser 2 Écossais. Ils nous ont dit de faire gaffe parce que la marée est en train de monter et qu'on va vite avoir de l'eau jusqu'aux oreilles. Cet endroit est magique. Si vous allez à Édimbourg un jour, allez là, à marée basse. Nous sommes partis de Cramond et nous nous dirigeons vers la Forth en voiture cette fois. Nous sommes maintenant sur le pont qui traverse la Forth. On se croirait au Canada ici.
Voici le Loch Leven. Au-delà du Loch Ness, mondialement connu pour son monstre, il y a en Écosse 30 000 lacs. Au bord du lac, il y a une micro-chapelle et un micro-cimetière. Pour reposer en paix, il n'y a pas mieux. Nous naviguons dans la campagne écossaise. À notre droite, il y a un étrange petit mont. Nous arrivons à Falkland. Nous sommes dans un charmant village authentique écossais. C'est un mix de maisons modestes et de maisons bourgeoises. Juliette est entrée dans cette caverne d'Alibaba et s'est acheté cette magnifique écharpe. Nous sommes maintenant dans la bakery, café. L'endroit est couru, il faut faire la queue. Sur la High Street se trouve le magnifique palais ayant appartenu aux Stuarts. Allons-y, ça doit être bien. Ici nous avons les ruines du palais initial avant que celui-ci ne soit reconstruit en style Renaissance. Comme il ne pleut toujours pas malgré les prévisions météo, on commence par les jardins. Ici, il paraît que c'est le plus vieux court de tennis du monde sur lequel aurait joué la Queen Mary. Queen Mary, je vous le rappelle, c'était une Stuart vers 1550. Je viens d'apprendre que la Queen Mary, elle avait été reine consort de France pendant 1 an. Elle avait épousé le dauphin François II qui a régné 1 an. Queen Mary et François vont maintenant entrer dans leur château. C'est lui qui a fait construire le château Renaissance. La fameuse Queen Mary, qui était sa fille, et James VI, qui est devenu James, roi d'Angleterre, lors de l'union des couronnes, en 1603. Je suis à présent dans la chapelle royale. Dans la galerie, une exposition de vêtements d'époque. Quand on sort du château, la pluie est arrivée. Prévoyante ma femme, hein, elle avait le parapluie. Nous repartons de Falkland sous le soleil. Et à travers la campagne, nous mettons le cap vers un endroit mythique pour les golfeurs, St Andrews. Dans 1000 pieds, prendre à droite sur Cole Road. Au rond-point, continuez tout droit. Et voilà le golf le plus mythique du monde. C'est quand même un golf assez extraordinaire. Il est d'un côté juste au bord de la ville. Et là, juste derrière, il y a la mer. Ça, c'est du Lynx, madame. Ça l'a pas fait. Il y a la shop bien fournie. Maintenant, je vais jouer 15.
Martine, comme tu me suis fidèlement et que tu es une pro du golf, j'ai un petit cadeau pour toi. Quelques balles de St Andrews. St Andrews, ce n'est pas qu'un golf, c'est aussi une charmante petite ville de bord de mer avec une immense plage. But I must say it's a bit windy. Nous sommes ici dans l'université de St Andrews, avec sa chapelle. Rien à voir avec la choucroute, mais c'est d'ici que je vous donne la réponse à l'énigme d'hier. Le sacré numéro, c'était Sean Connery, né à Édimbourg en 1930 et célèbre surtout pour son interprétation de James Bond 007. 200 livres à la banque. Suivi. Suivi. Carte. 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 Suppose you wouldn't care to raise the limit? I have no objections. C'est pas possible, madame. C'est illégal, monsieur. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Nous entrons dans une petite rue piétonne. Ici, la High Street ne s'appelle pas High Street, mais Market Street. C'è una panchina dietro a Whitehall. Nous rentrons par une autre ruelle. Il y a quelques jolies maisons écossaises. Une jolie maison encore bien cossue, en front de mer. On dirait une pérosienne. Quelques autres. Après cette belle découverte de St Andrews, nous allons continuer notre chemin pour rentrer vers Édimbourg. De nouveau, nous traversons la campagne écossaise. De temps en temps, au milieu de ce paysage, une colline de ce genre-là, fleurie. C'est installé sur... Là, nous traversons un paysage de serres à perte de vue. On ne sait pas ce qu'ils cultivent, mais c'est incroyable. J'en ai jamais vu autant. De temps en temps, nous croisons un charmant village. C'est une maison, boîte de conserve. Nous sommes revenus au bord de mer et voici la jetée de Pettiker. Et 5h30, c'est l'heure du retour. On retrouve le grand pont devant nous. Magnifique. Nous voici de retour à Édimbourg. C'est juste comme ça. Voici les façades typiques d'Édimbourg avec des beaux windows. C'est le moment de vous donner l'indice pour la personne à trouver pour ce soir. Et voici l'indice pour le personnage à trouver de ce soir. Et si vous trouvez la réponse, mettez-la dans les commentaires. Nous voici rentrés chez nous, après cette grande journée d'excursion. J'avais acheté quelques provisions de bouche en prévision de l'arrivée de Juliette hier soir, une raisonnable.
On va aller manger ce soir, on va manger ici. Au menu, une salade avec saumon et crevettes et des fraises locales. Avec un petit verre de Prosecco, à votre santé. Avant de vous quitter, je vous fais un petit point sur le score du jeu. Au bout de 20 jours de voyage, sur la première place du podium, c'est Marie. Marie, elle a 15 points. Bravo. Sur la deuxième place, c'est Martine, avec 13. Bravo aussi. Et il y a 2 troisièmes ex-aequo. C'est François et Janine avec 10 points. Bravo également. Et c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour la visite des Namours. Bye bye.